Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'une pénurie qui devient très grave et qui va toucher des millions et des millions de Français. Donc ça va très sûrement vous impacter à vous qui m'écoutez, si ce n'est déjà fait. Et c'est la pénurie en médicaments qui s'aggrave et qui devient vraiment inquiétante. Alors il est à craindre que cette pénurie-là sera une des pires sur le plan humain, car elle va tout simplement faire souffrir malheureusement énormément de personnes. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous allez tout simplement faire partie des victimes. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne qui en a bien besoin. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus nombreuses et le pire est que cela concerne de plus en plus de pathologies et les conséquences sont de plus en plus graves et souvent fatales. Mais heureusement pour certains, on ne manquera jamais de vaccins. Pour les vaccins, il y aura toujours du stock, vous verrez. Bref, grâce à de nouvelles données qu'on a de l'Agence de sécurité du médicament en Belgique, on peut avoir une vue assez précise de ce qui nous attend, de ce qui vous attend. Donc écoutez bien et ensuite préparez-vous. Donc l'Agence officielle de sécurité du médicament des autorités belges disent clairement que ces pénuries en médicaments s'intensifient, que les manques deviennent de plus en plus fréquents et que les conséquences tout simplement s'aggravent, que des médicaments vitaux n'arrêtent pas d'être de plus en plus longtemps en rupture de stock et les hôpitaux qui souffrent déjà énormément pour tout simplement les raisons qu'on connaît tous, mais dont on ne peut pas parler sans voir sa chaîne sauter. Bref, les hôpitaux deviennent de plus en plus incapables de soigner les malades avec le traitement souhaité et adéquat. Ça veut donc concrètement dire qu'il va y avoir de plus en plus de morts dans les semaines et les mois qui viennent, faute de médicaments, faute de traitement, et on peut se douter qu'on va dépister chez les morts le virus dont on ne peut pas parler, et tout simplement ce qui pourrait servir pour de nouvelles restrictions, mais ça c'est du vilain complotisme de ma part. Ceci dit, ce qui est sûr est que le personnel soignant, qui est déjà on va dire sous un stress permanent, va faire de son mieux et va faire des miracles, mais hélas, à l'impossible nul n'est tenu, et ces valeureux médecins, infirmiers, infirmières et tout le personnel soignant, malgré leurs efforts, tout simplement ne pourront pas soigner sans médicaments. Et c'est bien le problème. Alors, petite parenthèse, il y a eu en France une émission là-dessus, je crois que c'est l'émission Complément d'enquête, qui a fait, on va dire, une émission sur la pénurie de médicaments, et c'est passé à la télé le 9 septembre, si je ne me trompe pas. Bref, si vous voulez des chiffres officiels, eh bien, l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, signalait qu'en 2018, donc avant toute cette histoire de pandémie, qu'ils avaient reçu, on va dire, un peu plus de 800 signalements de médicaments manquants sur toute l'année. Et en 2020, quand les pénuries ont commencé, soit à peine 2 ans après, ce chiffre avait augmenté de, accrochez-vous, 305% pour atteindre 2446 signalements officiels de manque, et tout le monde n'a pas tout signalé tout simplement. Et là on parle de 2020. En 2 ans, les manques officiels avaient augmenté de 305%. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament n'a pas encore publié de rapport pour l'année 2021. Évidemment, car l'année 2021 n'est pas encore terminée au moment où je filme cette vidéo. Mais ils ont quand même signalé que tout simplement la situation s'est aggravée. Mais ils n'ont pas donné de chiffres, mais ont bien reconnu officiellement que la situation s'est aggravée en 2021, que la situation s'aggrave encore aujourd'hui et que ces pénuries vont encore s'aggraver et s'intensifier en 2022. Et en général, ce genre d'agences officielles sont plutôt prudentes et mesurées et n'aiment pas être alarmistes. Donc si eux se permettent de balancer du lourd comme ça, c'est que la situation réelle doit être 1000 fois pire que vous et moi ne le croyons. En tout cas, vous pouvez me faire confiance pour vous informer si on en sait plus, s'ils nous donnent plus de chiffres et de détails officiels. Donc vraiment,
abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ces vidéos. Bref, si on met, on va dire, les pieds dans les plats et qu'on dise les choses comme elles semblent être, eh bien, les traitements anticancéreux, donc contre les cancers, sont presque les plus frappés par les pénuries. Alors, selon la Ligue contre le cancer et l'Ipsos, 3 professionnels sur 4 signalent une aggravation des pénuries de médicaments. Et selon un sondage réalisé par France Asso Santé, un Français sur 4 a déjà été confronté à une pénurie de médicaments et il est à craindre, au vu de ces informations que nous avons, tout simplement que ce taux va dramatiquement augmenter dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, je vais citer Yann Mazin, je ne sais pas comment on dit, qui est, on va dire, conseiller technique chez France Asso Santé, et il dit ceci, j'ouvre les guillemets, quand on échange avec nos collègues des pays voisins, on voit qu'ils sont aussi très confrontés au sujet. C'est une impression qui est partagée. Je ferme les guillemets. Bon, par impression, il faut comprendre autre chose. Tout comme avec le fameux sentiment d'insécurité, il faut comprendre autre chose. Alors, je dois aussi préciser que la France dépend en très grande majorité de la Chine et de l'Inde, qui produisent en masse nos médicaments et surtout produisent les principes actifs nécessaires à la fabrication des médicaments. Donc nous sommes littéralement pieds et mains liés, et même Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, disait en février 2020, rappelez-vous, je cite et j'ouvre les guillemets, « Nous ne pouvons pas continuer à dépendre à 80 ou 85% de principes actifs pour les médicaments qui sont produits en Chine. Ce serait irresponsable et déraisonnable. » Je ferme la citation. Et depuis, rien n'a été fait, hélas. Mais la question intéressante maintenant est de savoir si une fin des pénuries en médicaments est rationnellement possible. Alors, on a vu qu'on dépend majoritairement de 2 pays, la Chine et l'Inde, et ces 2 pays traversent en ce moment, on va dire, une immense crise de l'énergie, et ces 2 pays manquent cruellement d'électricité pour faire tourner leurs usines. Donc on sait tout simplement que pour les mois qui viennent, ces 2 pays ne vont pas résoudre leurs problèmes d'énergie, et pire, leur crise de l'énergie ne va que s'aggraver. En grande partie, on va dire, à cause des pénuries en matières premières et surtout des super hausses de prix. Ensuite, le monde traverse, comme je l'ai signalé dans plusieurs vidéos que je vous invite vraiment à aller regarder après cette vidéo, bref, le monde traverse une immense pénurie en conteneurs maritimes et en chauffeurs, ce qui réduit, on va dire, considérablement la capacité tout simplement de la Chine et de l'Inde à tout simplement pouvoir nous envoyer des médicaments qu'ils ont produits, s'ils les produisent. Donc, que ce soit au niveau de la production comme de la logistique, eh bien, les problèmes s'accumulent et s'aggravent. Là où normalement il fallait 1 mois pour un porte-conteneur d'aller de Chine vers l'Occident, eh bien aujourd'hui, on est autour de 80 jours, soit presque 3 mois. Et il semble qu'on se dirige vers 100 jours maintenant. Donc structurellement, rationnellement et officiellement, il est absolument impossible que la crise et les pénuries en médicaments se résolvent, et même pire, ces pénuries vont s'aggraver. Donc je ne peux que vous inviter à faire des stocks de médicaments, de vous intéresser aux herbes et aux plantes médicinales, et surtout, de travailler à votre santé. Faites du sport, mangez équilibré, prenez des vitamines, car il est important de renforcer son système immunitaire. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on veut limiter notre souffrance, on doit éviter le plus possible de tomber malade. Alors, on a un classement des types de maladies qui sont le plus touchées par ces pénuries de médicaments. Alors, il y a en premier les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ensuite, les maladies du système nerveux. En troisième, il y a les infections diverses, suivies des maladies liées à la digestion, puis les maladies du sang, puis les maladies hormonaux et presque en dernier, les problèmes respiratoires et dermatologiques. Donc, si vous souffrez de divers maux, parlez-en à votre médecin et pharmacien pour trouver avec eux une solution médicale professionnelle à votre condition afin de régler et tout simplement afin de gérer au mieux les pénuries qui vont s'aggraver. Et vous allez me dire, mais pourquoi ne produit-on pas tout simplement des génériques en masse en France? Eh bien, je vais vous répondre en citant encore une fois Yann Mazin de France Asso Santé, j'ouvre les guillemets. Quand bien même vous avez des génériques,
le fait d'avoir une usine ou deux qui produisent la matière première, dès qu'il y a un problème de production ou de qualité, cela a d'importantes conséquences. Je ferme les guillemets. Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, parce qu'en France, on a des tonnes de génériques ou de matières premières produites qui sont rappelées parce qu'on est tellement nul que dès qu'on analyse ces productions, on trouve sans arrêt des impuretés cancérigènes et donc on doit rappeler et détruire parce qu'on ne sait plus produire des produits médicaux de qualité en France. Voilà pourquoi on est profondément dans la mouise. Et personne, pas un média de masse, ne parle de ce problème français. Aucun média n'en parle et c'est pourtant central comme problème. Car comme on ne sait pas produire des médicaments correctement et professionnellement, eh bien forcément, ça ne servira pas à grand-chose de relocaliser la production médicale en France sans une professionnalisation profonde de notre personnel. Parce que si on le fait, si on rapatrie, on va dire, toutes ces productions sans professionnaliser nos équipes et méthodes de production, eh bien, à chaque étape de production, eh bien, tout simplement, on fera de la merde à grande échelle, tout simplement. Donc, le mal français est plus profond qu'on le croit. Donc je ne peux que vous encourager à prendre ces pénuries très au sérieux et de vous préparer, d'anticiper, car cette pénurie peut profondément vous faire souffrir et pire que tout, peut vous coûter la vie. Et donc sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!